Yo les crocodiles, bienvenue sur le YouTube de Fabrice Tran alias Caïman. Aujourd'hui, truc de dingue, truc de ouf, je vous présente une figurine de Dark Souls. Donc on continue la peinture de ce petit jeu. Donc on est parti sur une base de sous-couche noire et on y a passé divers aplats de différentes couleurs. Allez, go 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 go! Donc, comme je disais, je suis parti d'une sous-couche noire. Par la suite, j'ai passé un marron clair, un peu beige, pour faire les tissus. Je suis revenu avec du blanc également, comme on peut voir sur les tissus, les bottes. Également du blanc sur le bouclier et métallique ball gun sur la lame et du doré sur la garde de l'épée. Évidemment aussi du ball gun au niveau de l'armure. Donc, on va commencer petit lavis couleur chair et hop, c'est parti sur le visage de mon assassin. Voilà. Donc oui, évidemment, je me rends compte que j'avais oublié de vous le dire, mais c'est un assassin. Voilà, le visage, c'est fait. Oh, on va mettre une petite pointe de noir, là, regardez. Il y a une petite mèche de cheveux, voilà, petit noir en lavis. Ensuite, je vais venir avec du jaune. Et je vais venir poser un lavis jaune sur mon bouclier. Hop. Voilà, ça, c'est fait, le petit lavis jaune. On va attaquer maintenant un petit lavis sépia sur les bottes. Voilà. Rien de bien compliqué. Voilà. Et maintenant, je pense que je regarde la suite. Oui, c'est ça, c'est bon pour le sépia. On va continuer avec un lavis noir sur le reste de la figurine. C'est parti, donc les tissus, l'épée, hop, voilà, les parties blanches, le métallique, évidemment. Voilà. Le pantalon également. Le devant du tissu. Au niveau de la tête, la capuche. Je vérifie si j'en ai bien mis partout. Le pantalon, tout ça. Oh, petit creux là. Et ça me paraît plutôt pas mal. Donc voilà, on pourrait très bien s'arrêter là. On pourrait dire que la figurine est finie. Si c'est pour du jeu, de la peinture rapide, ça ferait très bien l'affaire. Évidemment, nous, on va aller beaucoup plus loin. Donc, maintenant, je vais prendre avec mon aérographe du noir et je vais travailler l'ombre, tout simplement de l'épée. Voilà, des deux côtés. Ça va plutôt vite. Hop, l'ombre dessous des vêtements, dessous des bras.
l'armure, la cagoule, voilà, les bottes, même le visage, le bas, je l'assombris un peu, le bouclier. Et voilà ce que ça donne. Je regarde bien si j'ai passé partout comme je voulais. Ouais, ça me va très bien comme ça. Pour adoucir tout ça, je vais mettre un peu de café Procolor dans les ombres. Donc c'est parti. Voilà, au niveau des jambes. Au niveau des vêtements, comme ça fait un petit effet de salissure sur les parties blanches des vêtements. Ça peut être sympa. Ouais. Alors c'est très léger, hein, c'est vraiment en nuance, mais voilà, sur les chaussures, les bottes, je peux dire. Même mettre un petit coup sur l'épée, comme ça lui fait un petit côté vieilli, rouillé et tout. Ça peut être sympa, quoi. Et voilà. Maintenant, je vais appliquer un peu de rouge au niveau de mon bouclier. Voilà. Maintenant, je vais venir avec un blanc coller un petit zénithal, très léger sur certaines parties de ma figurine. Donc là, voilà, la partie supérieure des vêtements, le bouclier, comme on peut voir. Voilà, un petit peu le gant. Au niveau des jambes, le bas du pied, de la botte. Vraiment un truc léger, hein. Voilà. Derrière aussi. Et voilà. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant, on va pouvoir passer au pinceau. Maintenant,
je vais passer du noir sur certaines parties de ma figurine. Voilà, pour délimiter les zones et les ombres. Voilà, ça va plutôt vite, hein. C'est vraiment quelque chose qui va vite pour marquer rapidement certains petits détails qui n'auraient pas été bien marqués avec l'ancrage. Donc, ou pour accentuer certaines parties de la figurine. Comme on peut voir, rien de bien compliqué. Voilà. Surtout que normalement avec l'ancrage, on a tout qui a été bien marqué, bien délimité. Si on l'a plus ou moins bien passé. Après, il peut arriver qu'il y ait certains endroits où ça marque moins. Donc, c'est pour ça, un petit passage de noir, ça fait pas de mal. Voilà, en plus ça va, c'est pas des figurines qui ont des tonnes de détails, donc c'est plutôt facile. Voilà. Au niveau des yeux aussi, comme ça on marque directement le noir, le contour du nez. Hop. Bien délimiter le contour du visage. Également. Voilà. Le contour du bouclier. Les vêtements. Un petit peu sur la main aussi, il me semble là. Voilà. Alors, ça me paraît plutôt pas mal. Voilà, ça me paraît plutôt pas mal pour le noir, pour cette figurine. Voyons voir. Maintenant, une technique toute bête, mais qui marche super bien, toujours, qui est très simple à faire, c'est le petit métallique qui va bien. Donc hop, voilà, petite noisette de métal le plus clair possible. Je choisis comme métallique et ma petite mousse de blister. Je tapote, voilà, je mets bien, je tapote. Et tout simplement, sur le bout de ma lame, les arêtes, je vais venir dessus. Voilà, vraiment rien de bien compliqué, ça va super vite. Mais regardez, au final, mon métallique en moins de 10 secondes est fait. Voilà, il n'y a pas besoin de se prendre plus la tête que ça pour faire ma petite lame. Et puis en même temps, comme ça, toutes ces petites pointes et tout, ça fait un métal moussé, émoussé, donc ça va très bien. Cette fois, je vais venir avec du blanc. Alors, c'est parti. Je vais mettre un petit peu de blanc
sur ma palette. Voilà, je le dilue bien quand même, hein. Toujours bien diluer sa pâture, c'est plus agréable. Et je vais commencer à faire mes petites touches de blanc sur ma figurine. Donc, l'arête du bouclier pour vraiment faire ressortir les lumières. Comme ça, on rajoute des contrastes forts. C'est quand même, ça donne plus de visibilité pour de la figurine de jeu. Voyez, hop, peut-être mettre une petite éraflure là, hop, comme ça aussi. Il faut être quand même un peu précis. J'avoue que c'est pas forcément, c'est pas compliqué, mais il faut juste mettre des tout petits traits, pas se précipiter. Voilà. Ensuite, le ballement tissu, je fais quelques petits traits comme ça. Ça fait un peu l'usure du tissu, vous voyez. La même chose de l'autre côté. Vous voyez, ça représente bien le tissu qui a été usé de procéder comme ça. Alors, sur le pantalon, on voit qu'il y a une petite pointe de lumière là. Je rentre pas dans des détails de fou et je fais pas des dégradés de malade comme on ferait sur de la super figurine de concours là. C'est vraiment, vu que c'est de la figurine de jeu, on va vraiment marquer les traits de caractère, on va faire quelque chose pour faire ressortir les détails, mais avec de techniques simples. Vous aurez remarqué aussi que j'avais fait déjà les socles en noir, hein. En dehors de la vidéo, je m'étais dit que c'était pas la peine de vous filmer ça. Voilà. Vous avez vu le devant là aussi, hop. Voilà, les petits traits de la capuche. Ouais, c'est pas grand chose, mais ça fait tout de suite bien ressortir mes lumières de mes tissus. Le visage. Voilà. Je trouve que du coup ça fait un visage qui est bien sombre, qui va bien dans l'esprit de l'univers de Dark Souls, qui est très sombre. Vous avez vu les photos, on est vraiment sur... Voilà. Le gant. Aussi. Alors, le petit tissu matelassé au niveau du bras. On va passer un peu
à l'arrière de la figurine. Maintenant, le prolongement de la botte, les plis. Là, on est sur l'arrière, on voit que c'est quand même une zone d'ombre, donc il y a moins de travail forcément. Est-ce que ça reste assez sombre? C'est juste pour marquer. Bon, après, il y a quand même là un travail au niveau du tissu qu'on peut voir ici. Je souligne quand même un petit peu les zones de lumière, les coutures, vous voyez. Mais ça reste léger. Bout des doigts, manière de marquer. Et voilà, cette fois ma figurine est finie. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à en parler, partager, liker, le petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas non plus le petit Tipeee, ça me ferait plaisir et ça m'aiderait à vivre. Et donc les crocodiles, je vous dis bye 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 bye.